Bonjour. Bonne journée, comment allez-vous? Moi, je vais bien. Merci, 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 merci. Je vais le dire à toutes les vidéos, en tout cas quand j'y pense, je vais le dire parce que je l'apprécie vraiment beaucoup. J'apprécie quand on vient me faire des commentaires, quand on vient pas me dire que j'ai raison. Ça c'est pas quelque chose qui... Mais me dire, par contre, euh, quand vous me dites que ce que je dis vous rejoint, ça me fait plaisir. Mais pas que j'ai raison, parce que j'ai pas la science infuse, je le redis encore. Moi, je partage ce que moi, ce qui vibre en moi, ce en quoi je crois, et c'est tout. Donc, merci. Je vais en activer la monétisatrice, naturellement, pour ceux qui tombent sur ma vidéo nowhere comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un mal, d'une problématique très, très, je dirais, forte, que je rencontre souvent en soins, puis que les gens n'ont pas conscience que c'est ce qu'ils font, c'est l'auto-sabotage. Vous savez, l'auto-sabotage, puis même, je vais embarquer aussi en même temps l'auto-envoûtement. Quelqu'un qui fait de l'auto-envoûtement s'auto-sabote automatiquement. S'auto-saboter, c'est se nuire à nous-mêmes. C'est se mettre nous-mêmes des bâtons dans les roues dans n'importe quelle facette de notre vie. De l'auto-envoûtement, c'est à force de se répéter à nous-mêmes qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas capable, qu'on peut pas faire ça, qu'on n'a pas les qualités, qu'on n'a pas les compétences, à force de dire ça. Ça, c'est de l'auto-envoûtement. C'est qu'on s'instaure une croyance en nous. Et de là va suivre l'auto-sabotage. C'est automatique, là. L'auto-sabotage, c'est quoi? Il y a des gens qui vivent... Quand ça va jamais bien dans la vie des gens, il y a de l'auto-sabotage automatique. C'est impossible qu'il n'y ait pas d'auto-sabotage. Parce que les gens ont peur, les gens ont peur de sortir de leur zone de confort. On manque, et ça vient de là, manque d'amour, manque de confiance, manque d'estime. 2. On en fait tout de l'auto-sabotage, OK? Mais en faire une fois, puis en faire régulièrement, toujours, il y a une différence. On en fait tout. J'en ai fait moi-même, je m'en suis fait. J'aurais pu faire certains projets que j'aurais aimé faire, puis à un moment donné, la peur a embarqué, puis j'ai reculé. C'est sûr que je saurais jamais si ce projet-là, je l'aurais réussi, puis ça aurait été grandiose comme j'aurais pensé, comme je le prévoyais. Mais je me suis auto-sabotée. Parce que, à quelque part, j'avais un manque de confiance que je serais capable d'y arriver. Ça, c'est régulier dans la vie. Régulier. Puis où est-ce qu'on fait beaucoup, sans s'en rendre compte, de l'auto-sabotage, c'est quand que on va écouter notre tête plus que notre cœur. Moi, si je parle pour les emplois, ça m'est souvent arrivé que j'avais 2 choix d'emploi. Mettons, dans la même section, si on peut dire, mais de 2 places différentes. Et une place m'attirait vraiment beaucoup, 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 mais j'ai écouté ma tête, je suis allée à l'autre et je me suis plantée. J'aurais été beaucoup mieux à l'autre. Ça m'est arrivé plus. À chaque fois, j'ai écouté ma tête. Parce que la tête, c'est l'ego. La tête, c'est là que la peur se situe. L'ego l'ego ne veut pas qu'on soit bien. Donc, il nous tient dans la peur. Et l'auto-sabotage, c'est ça, c'est de la peur. C'est un manque de confiance en nous. C'est un manque d'amour. Il y a plein de gens, j'en ai plein, ils viennent dans mon bureau, puis ils me disent, ben là, Joanne, je comprends pas, je suis pas capable d'arriver à ça. Oui, c'est sûr qu'il y a d'autres choses aussi qui embarquent, mais l'auto-sabotage, c'est t'as peur, tu recules. T'as peur, tu recules. Tu vas bien dans ta vie de couple, tu vas faire de quoi pour que ça éclate. J'en connais comme ça. On dirait que ces gens-là ne sont pas habitués d'être bien. Donc, aussitôt que le bien-être, la joie, le bonheur s'installe dans leur vie, il faut qu'ils fassent quelque chose pour saboter ça parce qu'ils sont pas bien là-dedans. Et souvent,
intérieurement, c'est qu'ils ne se sentent pas capables d'évoluer dans cette énergie-là, je vais dire. Donc, c'est sûr que je dis souvent aussi, quand il y a quelque chose dans ta vie qui est récurrent et que tu n'es pas capable de changer, regarde ce que tu fais. Puis c'est souvent là qu'on va trouver qu'il y a de l'auto-sabotage qui se fait. Donc, quand il y a de l'auto-sabotage, là, il faut aller voir plus loin. OK, tu t'aimes pas. Tu n'as pas confiance en toi, tu t'estimes pas. Pourquoi? On va aller chercher là-dedans. Allez chercher le pourquoi vous vous auto-sabotez. Et donc, arrêtez de vous auto-envoûter. Arrêtez de vous taper sa tête, puis je suis pas bonne, je suis pas belle, je suis pas capable, j'ai pas les compétences, j'ai pas les qualités, j'ai pas les outils, j'ai pas, écoutez, les j'ai pas, là, on peut en sortir quasiment à l'infini. Arrêtez de faire ça. Déjà en partant, là, vous venez de couper quasiment la moitié du problème. Ensuite de ça, là, vous allez aller voir, OK, mais pourquoi je me tape sa tête de même? Qu'est-ce qui fait que je m'aime pas? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas confiance en moi? Qu'est-ce qui fait que je m'estime pas? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas confiance en moi pour dire, ça, je suis capable de le réaliser. Je vais passer par-dessus mes peurs, puis je vais y aller. C'est d'aller le trouver, le pourquoi. Il y a toujours un pourquoi. Je reviens avec mon iceberg. La problématique, c'est le 15%, mais il y a 85% du iceberg qui est dans l'eau qu'on ne voit pas. Ça, c'est toutes les raisons qui ont fait qu'on s'auto-sabote, on ne s'aime pas, on ne s'apprécie pas. C'est là. Donc, une fois qu'on a identifié ça, il faut aller identifier aussi les autres en bas pour arrêter de s'auto-saboter. Encore une fois, est-ce que c'est facile? Non. C'est jamais facile quand on se regarde vraiment, là, puis quand on s'analyse vraiment en toute honnêteté, puis en acceptant vraiment ce qu'on est, puis ce qu'on ressent. C'est très dur. Je leur ai dit, c'est très dur d'être honnête avec. C'est plus facile d'être honnête avec d'autres qu'avec nous-mêmes. Beaucoup plus facile. Parce qu'avec nous-mêmes, on ne peut pas vraiment se cacher, là. Oui, on peut se cacher dans le sens qu'on ne veut pas voir ce qu'on est. Mais c'est là pareil. Donc, quoi faire? Quoi faire pour arrêter votre auto-sabotage? C'est d'aller voir les raisons en dessous de ça. Manque d'amour, manque d'estime, manque de confiance en soi, OK, on va aller travailler ça. Moi, c'est sûr que quand j'ai quelqu'un dans mon bureau qui me dit moi, j'ai pas confiance en moi, la première chose que je vais aller travailler, c'est le manque d'amour. Parce que tout part de là. Travailler sur le manque d'amour et ensuite de ça, il y a beaucoup de choses qui vont se régler. Mais si ça ne règle pas complètement, là, on va aller après ça travailler sur le manque de confiance, le manque d'estime ou le manque de respect. Mais à la base, on travaille sur le manque d'amour. Tout part de on s'aime comment? On peut s'aimer dans certaines... On a plusieurs facettes, là. On est des êtres compliqués, si je peux dire, parce qu'on a plusieurs facettes. Donc, on peut s'aimer dans une facette de notre vie, puis dans une autre, pas s'aimer. On peut avoir super confiance en nous dans certaines facettes de notre vie, puis dans d'autres, ne pas avoir confiance en nous du tout. Donc, s'aimer va après ça arriver à régler certaines choses. Puis ce qui ne se règle pas, là, on va aller travailler plus loin. Est-ce qu'on traîne ça d'une vie antérieure? Est-ce qu'on traîne ça de notre lignée ancestrale? Parce que ça arrive, ça, qu'on traîne ça de notre lignée ancestrale. Ça, c'est quelque chose à travailler. De nos vies antérieures aussi. Le pourquoi. Pourquoi je traîne ça de mes vies antérieures? C'est parce que dans des vies antérieures, on a eu cette problématique-là, puis on ne l'a pas réglée. Faut pas oublier que tout ce qu'on vit dans notre vie, c'est des leçons de vie pour notre évolution. On a des leçons à apprendre, on a des leçons à comprendre. On peut comprendre une leçon, mais pas l'avoir assimilée. C'est complètement deux choses différentes. On peut comprendre quelque chose, mais de là à vraiment l'imprégner en nous, la comprendre totalement, l'intégrer, c'est différent. OK? C'est du travail, ça. Il y a du monde, des fois, ils me disent, ben oui, Joanne, c'est quoi la différence? Ben, tu peux comprendre quelque chose sans l'appliquer.
Puis si tu ne l'appliques pas, tu ne peux pas l'intégrer. C'est sûr qu'il y a du travail, c'est pas facile, je le dis tout le temps. Donc, dans une vie antérieure, s'il y a quelque chose qui a été trop difficile pour nous, puis qu'on ne l'a pas réglé, ben on l'amène dans notre vie présente. Puis il y a plein de choses qu'on traîne là, de vie antérieure. Puis l'auto-sabotage, souvent, vient de vie antérieure. Fait qu'il faut aller voir dans quelle vie cette problématique-là a été, d'où ça a commencé. Il y a toujours un point de départ dans tout, là. Et on va mettre de la guérison dans ces vies-là pour que dans notre vie ici présente, on soit capable de finaliser puis d'arrêter de le faire, cet auto-sabotage-là. D'arrêter de le faire, l'auto-envoûtement qu'on fait. J'espère que vous allez avoir compris quelque chose pour ceux qui ont à comprendre naturellement, parce que ça aussi, c'est des choses que si on n'est pas prête, si notre âme n'est pas prête si cette leçon-là n'a pas été comprise, on ne la comprendra pas nécessairement. Non, excusez, je m'explique mal. Si on a à comprendre cette leçon-là maintenant, on va la comprendre. Si notre âme n'est pas prête à la comprendre là, on va passer à côté, puis ça va aller plus tard. Tout est une question de ce que notre âme veut. Notre âme, c'est nous. Mais vous savez, là, le petit ange blanc puis le petit démon. Le petit démon, c'est l'ego. Le petit ange blanc, c'est notre âme. OK? Notre âme, elle sait ce qu'on a besoin. Elle sait où est-ce qu'on est rendu dans notre évolution. OK? Puis pour que notre âme dise, OK, ça, c'est appris, je le laisse partir, il faut s'arrêter, il faut le comprendre, il faut le mettre en pratique pour l'assimiler. C'est aussi simple que ça. Mais c'est compliqué en même temps, je le sais. Là-dessus, je vous souhaite une magnifique journée. Et j'espère que votre petite introspection va vous emmener assez loin pour arrêter de faire votre auto-sabotage. Puis dans une autre vidéo, je vais parler qu'est-ce qui fait qu'on fait de l'auto-sabotage. Bonne journée.